Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle vidéo remplie de bonnes ondes. Alors c'est enfin le week-end, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Moi je vais essayer de voir ma sœur et de faire des petites choses plutôt sympathiques. Alors aujourd'hui on va parler de se libérer de la colère. On va parler de la colère. Alors je sais c'est assez particulier parce que je viens parler de la colère et je suis en mode... Alors aujourd'hui on va parler de la colère. Enfin bon, vous savez, je pense qu'il y a un grand manque de compréhension avec la colère. Déjà, je pars du principe que toutes les émotions qu'on vit, elles valent le coup d'être vécues et elles nous apprennent forcément des choses sur nous. C'est important qu'on apprenne à les ressentir, qu'on apprenne à les extérioriser et qu'on ne les garde pas forcément pour soi. Nous avons que certaines émotions, ok, elles sont bien, c'est bien de les ressentir et que d'autres alors, c'est tabou, faut pas en parler. Et même parfois certaines émotions qui sont positives, selon l'endroit où on se situe, on peut nous donner cette impression que faut pas trop être comme ci ou comme ça. Par exemple, tout ce qui va être la bienveillance, l'amour, la joie, selon le milieu professionnel dans lequel vous êtes, peut-être que ce sont des émotions, des sentiments qu'il faut pas trop véhiculer parce que vous êtes dans un domaine qui est assez strict et que pour eux, si tu témoignes quelque chose de positif ou en tout cas qualifié de trop positif, ça va manquer de professionnalisme. Quoi qu'il en soit, que ça soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, c'est important d'apprendre déjà à bien définir quelles sont les émotions qu'on ressent, ensuite à les laisser s'exprimer et surtout à les extérioriser. Vous savez, dans le cadre professionnel, je ne vous dirai pas d'extérioriser forcément vos émotions ou vos sentiments parce que je comprends que tout le monde a besoin de manger et que parfois, voilà, si la personne en face n'est pas très contente, se faire licencier, c'est pas la chose la plus drôle qui soit. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, c'est un endroit qui inhibe votre créativité, votre bon cœur, votre joie de vivre, des choses comme ça, pensez quand même à être dans un environnement qui respecte plus votre façon d'être. Bien entendu, c'est une idée comme une autre. Vous faites ce que vous voulez at the end of the day. Et dans le cas où il s'agit d'émotions négatives, bien entendu, vous pouvez toujours penser à changer d'endroit, mais vous pouvez faire le choix d'extérioriser ces émotions-là, ces sentiments-là, quand vous rentrez chez vous le soir. Alors, on va revenir ensuite sur comment je trouve que c'est bien de faire des petits exercices pour se libérer de la colère, etc. On va rapidement parler de la sphère personnelle, qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale et tout. Pareil, vous savez, je trouve qu'on nous éduque un peu, que ça soit à l'école ou dans nos familles, en nous disant, tu sais, faut pas se mettre en colère, etc. Alors qu'en fait, le tout dans la colère, c'est son expression. Parce que la colère, c'est une émotion comme une autre. Elle est là pour témoigner du fait qu'on trouve qu'on a subi une injustice, que quelque chose qui nous a été fait nous a blessés, nous a vexés. Elle est là pour dire quelque chose. C'est une émotion qui dit quelque chose. Donc, je trouve ça vraiment très malveillant d'agir comme si, non, on n'a pas le droit de trouver que telle ou telle chose qu'on nous a fait est injuste, on n'a pas le droit. Non, si on a le droit. Maintenant, le tout, c'est de voir comment on communique dessus. Vous savez, on peut trouver que se libérer de la colère, c'est pas quelque chose de super important forcément dans la vie, mais garder de la colère en soi, c'est vraiment quelque chose de très négatif qui vraiment plombe pendant des années, ça amène du ressentiment. Vous savez déjà, moi, je fonctionne avec les images et c'était pas pour la colère que mon oncle m'avait donné cet exemple-là, c'était pour, je crois, autre chose. Pareil, visualisez-vous comme une maison et dites-vous que la colère, c'est quelque chose qui amène de la moisissure sur vos murs, qui amène de la saleté dans votre maison, etc. Et vous n'avez pas envie que votre maison ne soit pas propre, qu'elle soit pas jolie, qu'elle soit pas accueillante, avenante, ni quoi que ce soit. Donc c'est important de faire le vide. Être en colère, c'est une émotion qui est saine. Exprimer sa colère, c'est quelque chose de sain. Garder la colère en soi, c'est là que la moisissure apparaît. Je suis pas en train de dire qu'être en colère, c'est la moisissure, etc. C'est différent. Pareil, il faut apprendre à faire la différence entre de la colère accumulée et de la vraie passivité. Parce que vous savez, certaines personnes ont l'impression qu'elles sont parfois passives en se disant mais de toute façon, à chaque fois les gens font comme ci, à chaque fois les gens font comme ça, etc. Alors qu'en fait, c'est de la colère emmagasinée, mais simplement qui ne s'exprime pas. C'est-à-dire que les personnes en face de vous ont l'habitude de faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous dérangent, que vous trouvez injustes, que vous trouvez peut-être irrespectueuses, qui vous ont vexé, qui vous ont blessé, peu importe. Et parce que vous avez eu l'impression que vous ne pouviez pas communiquer dessus, vous êtes resté sur cette idée de « je ne communique pas dessus, je ne
communique pas dessus. Et puis au final, en fait, ce sont juste des couches de rage qui s'accumulent, mais dont vous ne prenez pas conscience. Pourquoi? Parce que vous savez, vous n'avez pas besoin d'être en colère et d'être dans un mode « Ah, machin, je vais tout péter, machin, blablabla ». Non, vous pouvez être vraiment en colère, mais que ça soit quelque chose de beaucoup plus sourd et de beaucoup plus calme, si on peut dire. Si votre tempérament n'est pas d'être la personne qui réagit au quart de tour, qui est super nerveux, intensif et tout, vous pouvez très bien être en colère sans pour autant que ça soit quelque chose de visuellement ou d'oralement très explosif. Alors, quel que soit votre cas, gardez en tête que c'est toujours important de communiquer dessus. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit, c'est votre droit. Aussi, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, apprenez également à différencier ce que vous ressentez. Parfois, moi, vous savez, je vais avoir des discussions avec des personnes qui ne seront pas forcément positives. Je dis pas forcément positive, pourquoi? Parce que ça me dérange toujours de dire je me suis disputée avec, parce que je n'ai jamais vraiment l'impression de me disputer avec des gens. J'ai plus l'impression que les gens se disputent avec moi et que moi je leur réponds comme je peux, si ça a du sens ce que je dis. Et je me retrouve toujours dans des situations où on va me dire ah non mais Soline, tu es énervée. Vous savez, il suffit que je parle en disant alors je t'ai dit que X, Y, Z. Et la personne va me dire, parce que mon ton sera très ferme, saccadé ou des choses comme ça, ah non mais Soline, tu es énervée, il faut que tu te calmes. Et je me dis, non, je ne suis pas énervée. Alors, est-ce que cette conversation me saoule? Oui. Est-ce qu'elle me fatigue? Oui. Est-ce que peut-être je la trouve inutile? Oui. Voilà, parce que c'est vrai que parfois il y a des conversations où je me dis, je vois pas pourquoi on est arrivé jusque-là. Enfin, vraiment, tu as ton avis, j'ai le mien. Ça ne me dérange pas que tu aies ton avis. Enfin, voilà, je veux dire, on peut chacun vaquer à nos occupations. Et puis la personne est là, elle persiste. Et puis ça s'envenime. Et je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi. Et puis par-dessus, on vient me dire, tu es énervé. Et je me dis, alors non, je te trouve chiant, effectivement. Mais non, je ne suis pas énervée. Surtout que pour le coup, moi, je suis quelqu'un, oh oui, je raconte ma life, hein, dans ma petite vidéo de motivation. Mais moi, je suis quelqu'un, c'est très facile de voir quand je suis en colère parce que je serai très facilement vulgaire. Alors, je sais que c'est pas quelque chose de positif et je travaille dessus. Mais c'est vrai que quand je suis en colère, oups, ah, ça démarre, ça. Ah là là, ça fuse. Et pareil, pourquoi j'arrive à ce stade-là? Parce que pour le moment, moi aussi, je travaille à communiquer sur ma colère quand elle commence à s'amorcer et à ne pas la laisser s'accumuler, que ça soit au fil des jours, au fil des mois, au fil des années ou au fil de la conversation. J'apprends au fur et à mesure à communiquer dessus de plus en plus tôt. Pourquoi? Parce que vous savez, comme je vous ai dit, j'arrive à identifier quand la conversation me fatigue, quand la personne me saoule ou des choses comme ça. Sauf que la colère commence à s'accumuler, si vous voulez, dans ces débuts-là. Et c'est très facile de ne pas voir le curseur, de jauger parfois le moment où on est blasé de la conversation parce que simplement on comprend pas comment c'est arrivé là à aïe mon Dieu, je te parle de ta maman. Tu vois, c'est on voit pas à quel moment ça s'est passé, à quel moment on est passé de ah là là, je comprends pas pourquoi on parle de ça et voilà. En tout cas, c'est vraiment très important pour moi de vous dire que vous avez le droit d'être en colère, que vous avez le droit d'exprimer votre colère. Maintenant, comme je vous l'ai dit, essayez de communiquer dessus. C'est quelque chose de très vulnérable de communiquer sur sa colère. Pourquoi? Parce qu'on dit à la personne qui est en face de nous pourquoi elle nous a blessés, pourquoi elle nous a vexés, pourquoi ce qu'elle nous a dit, on trouve que c'est injuste, ce qu'elle nous a dit, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle n'a pas fait, etc. Et si vous voulez, c'est un peu comme mettre sur un plateau un peu toutes ses pensées en même temps avec ses peurs, ses insécurités, présentées comme ça devant la personne. Donc, je sais que c'est quelque chose de vulnérable, mais c'est en même temps quelque chose de très authentique. Et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je trouve qu'on avance beaucoup mieux dans la vie en étant complètement authentique. Déjà, vous, ça vous permet de faire un point sur vous. Ça vous permet d'extérioriser et de désamorcer tout cet amas de rage que vous pouvez avoir. Ça vous permet également de vous situer dans la relation que vous avez avec cette personne parce que soit cette personne va écouter ce que vous avez à lui dire et se dire « Ah, alors elle l'a vécu comme ci, elle l'a vécu comme ça » et vous rentrez dans une discussion plutôt que d'être dans un contexte de dispute avec beaucoup de choses négatives qui se disent, etc. Soit vous pouvez voir que la personne ne vous écoute pas et ça aussi, en fait, ça vous renseigne sur la relation. Ça peut vous apprendre que je n'ai pas la possibilité de communiquer mes idées avec telle ou telle personne. Et bien, vous savez, ça vous apprend forcément sur est-ce que c'est une relation que vous voulez avoir dans le
terme, est-ce que c'est quelqu'un que vous voulez avoir dans vos proches ou pas? C'est à vous vraiment de jauger tout ce type de questions-là. Maintenant, pour toutes les situations où vous vous rendez compte que certaines choses vous ont mis en colère, peut-être vous ne parlez plus à la personne, peut-être que vous ne la voyez plus, peut-être que vous repensez à des choses qu'on vous a dit, qu'on vous a fait. Peut-être que vous avez été en colère mais vous n'avez pas osé dire ça à la personne ou l'extérioriser. Quelque chose de très bien, c'est de parler. Donc que vous ne l'ayez pas fait devant la personne ou à la personne, c'est une chose. Mais en rentrant chez vous, vous avez la possibilité d'extérioriser. Alors oui, ça peut paraître bizarre de vociférer dans son salon, dans sa chambre en disant « Alors oui, tu te rends compte, je t'ai dit ci, je t'ai dit ça, et puis toi, alors mais qu'est-ce que tu m'as répondu ?» Mais faites-le sentir. Faites-le sortir. Si vous voulez crier, criez dans un oreiller. Si vous sentez que ça vous a donné un trop plein d'énergie, allez faire un petit jogging. Suivez une petite vidéo de sport ou de danse fitness façon sur YouTube. Faites des abdos, faites des squats. Voilà, première chose, extériorisez tout ça. Extériorisez vraiment tout ce tumulte-là pour que ça ne soit pas quelque chose qui reste à l'intérieur de vous et qui fasse de la moisissure. Ensuite, prenez le temps de revenir au calme, de respirer calmement. Vous savez, il y a des exercices de respiration sur YouTube qui sont très bien. Vous pouvez les mettre. Parfois, les exercices de respiration, il y en a en méditation guidée ou parfois c'est juste des exercices de respiration tout simples avec du pilates, du yoga, peu importe. Vous pouvez également mettre des petites musiques très sympathiques de cours d'eau qui passent, de vagues, de petits bruits d'oiseaux, etc. Prenez le temps de respirer. Franchement, enfin, vous savez comme on vous dit, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous faites ça vraiment pendant un moment et en vous disant que vous avez le droit de ressentir de la colère. Ne vous culpabilisez pas parce que vous avez été en colère. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans ce processus, vous pouvez également vous interroger sur les vraies motivations, on peut dire ça comme ça, ce qui a vraiment déclenché la colère chez vous. Parce que vous savez, souvent quand il y a de la colère, c'est de la colère vers l'autre et de la colère vers soi. Par exemple, on va reprocher à la personne d'avoir pris avantage de nous, mais en même temps, on va se reprocher de ne pas avoir vu que la personne n'était pas assez digne de confiance. On va se reprocher de ne pas avoir parlé plus tôt. On va se reprocher de s'être fait avoir. Plein de petites choses comme ça. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que ce sont des reproches qui sont légitimes ou pas? Est-ce que ce sont vraiment des points où vous devez travailler sur vous-même pour voir les choses différemment? Parfois aussi, ça peut être une colère parce qu'on reproche à l'autre, par exemple, de ne pas avoir fait de choix. Voilà, parfois on a des personnes comme ça, je sais pas, notre copain, notre copine, nos parents, peu importe. Des gens qui n'arrivent pas à forcément poser des choix dans ce qu'ils ont à faire et tout. Et ça peut nous mettre en colère parce que parfois ça nous renvoie au fait que nous aussi parfois on a du mal à faire des choix. Donc j'ai pris l'exemple des choix mais ça vaut pour absolument tous les types de sujets comme vous pouvez le supposer. Voilà, c'est le petit pas en plus si vous souhaitez le faire bien entendu. Mais vous pouvez également vous arrêter au fait de revenir au calme, de respirer et de surtout vous déculpabiliser parce que comme je vous l'ai dit, vous avez le droit d'être en colère. Pareil, si vous faites le petit chemin en plus et que vous analysez les choses en vous qui ont fait écho à ce que la personne en face vous a dit, vous a fait, qui vous a dérangé, ne vous blâmez pas. Waouh, c'est génial, j'ai identifié ça chez moi. Ça veut dire que maintenant, c'est quelque chose qui est revenu à mon état de conscience. Ça veut dire que c'est pas dans mon inconscient, ça veut dire que j'ai du pouvoir dessus. Ça veut dire que quand cette idée, cette pensée, ce comportement arrive, je peux l'identifier et je peux faire le choix de le changer. Ce sera peut-être pas facile au début, mais je suis sûre que j'y arriverai. Vous pouvez adopter cette façon-là. Le tout est toujours de se déculpabiliser et de rester dans la bienveillance envers soi-même. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. J'ai essayé d'être assez synthétique parce que franchement concernant la colère, je pourrais dire énormément de choses. J'ai même pas abordé les cas de colère quand parfois on a subi vraiment des choses concernant certaines personnes, enfin ou dans son enfance ou des choses comme ça. Mais vous savez, c'est exactement le même processus. Parfois on a l'impression que quand la douleur est plus intense, il faudrait autre chose, sauf qu'en fait non, ça commence par se remémorer ce qui s'est passé, extérioriser la colère, le dire verbalement, etc. Et ensuite faire le choix de revenir à un moment de paix. Alors, juste un petit aparté, quand vous avez besoin de vous libérer de la colère pour des choses qui sont vraiment très anciennes, ne vous attendez pas forcément à revenir à l'état de calme le jour J. Vous allez peut-être passer plusieurs jours à extérioriser de la colère, ce qui est tout à fait normal. C'est différent d'extérioriser une colère qui est là depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans dans votre vie que d'extérioriser la colère du jour parce que votre boss vous a saoulé. Vous voyez ce que je vais vous dire? Donc voilà,
Soyez toujours bienveillant avec vous et gardez en tête que c'est normal si vous avez vécu quelque chose de plus grand et qui est là depuis plus longtemps, que ça prenne plus de temps pour s'extérioriser et pour revenir à un état plus calme et plus paisible. Comme d'habitude, si vous souhaitez rejoindre le challenge Self Love, mon livre est disponible sur Amazon, le lien est en barre d'informations. J'espère que la vidéo aura pu vous aider et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!